Les titres dans l'édition de ce soir, le ministère du Transport et de l'Équipement a célébré aujourd'hui la journée internationale de la météorologie à l'aéroport international d'Ambouli. Et la République de Djibouti a procédé aujourd'hui via le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le Japon à la signature d'un accord d'octroi de dons d'équipement pour les pompiers djiboutiens. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme chaque année, la journée internationale de la météorologie, observée aujourd'hui à travers le monde, a été marquée ce matin par une cérémonie officielle organisée par la direction de l'Agence nationale de la météorologie à l'aéroport international d'Ambouli. Placé sous le parrainage du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, cette cérémonie dédiée à la célébration de la Journée mondiale de la météo s'est déroulée sous une pluie battante, en présence notamment de la représentante de la Banque mondiale, du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Dr Fouad Ahmed, du secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, du directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Yacoub, ainsi que du directeur de l'agence djiboutienne de la météorologie. Cette journée a été marquée par la remise d'un don de matériel de la coopération japonaise et d'une série de discours et d'un vidéo-message du directeur général de la météorologie internationale mettant l'accent sur l'importance que revêt l'environnement et la météorologie. Depuis 1960, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, réunit chaque 23 mars l'ensemble de ses membres et toute la communauté météorologique autour d'un thème particulier pour commémorer l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention portant sa création. Et selon le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, la journée météorologique mondiale 2013 a pour thème cette année « Assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens ». L'Agence nationale de la météorologie a voulu profiter de cette journée de célébration pour le lancement officiel du réseau national d'observation météorologique mis en place dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales exécuté par notre secrétariat avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement et le soutien financier du gouvernement du Japon. La mise en place de ce réseau, comprenant une cinquantaine de pluviomètres installés sur l'ensemble du pays, et cette station automatique permettra à l'agence d'être en mesure de fournir aux différents usagers des données météorologiques et des évaluations climatologiques et des outils de prévision d'une très grande qualité afin que notre population puisse être mieux protégée. Et de son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Moussa Ibrahim, a indiqué que grâce à ces programmes et au vaste réseau des services météorologiques et hydrologiques nationaux, l'Organisation mondiale de la météorologie constitue un maillon essentiel au service de la protection des personnes et des biens. Les prévisions météorologiques et les alertes précoces mises à la disposition des gouvernements, des divers secteurs économiques et des particuliers contribuent à prévenir les catastrophes naturelles et à en atténuer les effets. La veille météorologique, enfin mondiale, joue un rôle de premier plan à cet égard. Cette journée mondiale du 23 mars 2013 est d'autant plus d'importance et significative car elle correspond au 50e anniversaire de la veille météorologique mondiale, qui est le principal programme de l'Organisation mondiale et de la météorologie qui regroupe des centres de traitement des données, des moyens de télécommunications, ainsi que des systèmes d'observation gérés et maintenus par les pays membres. Ce thème choisi souligne de façon claire les contributions cruciales des services météorologiques
au renforcement de la sécurité des populations et des capacités d'adaptation aux phénomènes météorologiques pour sauvegarder leur propre vie et de leurs biens économiques. Cette veille météorologique repose sur la surveillance des observations des temps, du climat et des mesures des paramètres météorologiques en temps réel. Elle met un réseau de systèmes d'observation et d'installation de télécommunications et des centres de traitement de données et de prévision afin de diffuser dans tous les pays les informations et des services essentiels se rapportant à la météorologie et à l'environnement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Atsushi Nishioka, ont procédé ce matin à la signature de l'échange des notes relatives au projet d'amélioration des équipements de lutte contre l'incendie. Il s'agit d'un don japonais non remboursable de montant de 736 millions de yens, soit environ 1,672,700,000 francs djiboutiens, ayant pour objectif de rembourser les capacités de lutte contre l'incendie et développer en même temps la résilience sociale en d'autres catastrophes urbaines. À travers ce programme de coopération bilatérale, le gouvernement du Japon fournira 26 véhicules anti-incendie de types différents, tels que 4 camions citernes incendie de 10 000 litres, 4 fourgons pompe-tonnes de 3 500 litres, 3 fourgons pompe-tonnes légers de 1 000 litres, un camion citerne incendie mousse grande capacité, 2 camions citernes incendie mousse, 2 échelles à bras pliables d'une hauteur de 25 mètres et 4 véhicules de transport de matériel d'incendie et 4 ambulances bonnes 4x4. Au gouvernement de Djibouti d'un montant de 736 millions de yens, soit environ 1,672,700,000 francs Djibouti. Cette coopération envisage au développement des capacités de lutte contre l'incendie de la ville de Djibouti. Je voudrais aussi y rappeler que la coopération dans ce domaine a déjà un précédent. Le Japon a réalisé en 1999 un don de 14 engins incendies de divers types qui sont d'ailleurs au bon entretien assurés par la Direction nationale de la protection civile et ses personnels bien dévoués. Et dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié le gouvernement et le peuple nippon et a rappelé que cette signature renforcera les relations bilatérales déjà existantes entre la République de Djibouti et le Japon. D'abord, je tiens à saluer le travail de longue haleine accompli par l'ambassade du Japon et par son Excellence, l'ambassadeur en personne, par la JICA, son représentant à Djibouti, ici présent, par la protection civile, son directeur, sans qui ce projet d'envergure n'aurait pu voir le jour. Je veux donc les remercier pour leurs efforts constants afin de contribuer au développement socio-économique de la République de Djibouti. Ce projet d'un montant de 736 millions de yens, équivalent à 1,5 milliard de francs Djibouti, est l'aboutissement d'un long processus et permettra à terme à la République de Djibouti d'améliorer les équipements d'intervention des pompiers afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'assurer sa sécurité dans des cas d'urgence, et cela grâce aux véhicules modernes et aux équipements performants ainsi qu'à la formation qui sera dispensée dans le cadre de ce projet. Ainsi, la coopération japonaise a permis de mettre en œuvre ces dernières années un nombre important de projets tels que celui de la station d'énergie solaire de Serd, le projet de fourniture d'équipements pour les traitements et collecte des déchets solides et liquides en faveur de l'OVD de 2,9 milliards de francs Djibouti, ainsi que le don hors projet de fourniture de gasoil qui a été finalisé dernièrement. Tout cela démontre l'affermissement de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti
et le Japon. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, une rencontre de vulgarisation et de sensibilisation sur le système d'exploitation de l'eau s'est déroulée ce matin au lycée de Balbala. Organisée par la direction de l'ONEAD en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, cette journée animée par des experts de l'ONEAD en matière d'exploitation de l'eau a permis aux lycéens de Balbala de découvrir le fonctionnement des forages et le système d'analyse de la qualité de l'eau. Cette rencontre de sensibilisation qui s'est déroulée en présence du proviseur du lycée de Balbala, Suleiman Mahmoud, et du chef de service technique de l'ONEAD a été couronnée par la remise de prix aux lauréats d'un concours organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, observée chaque année le 22 mars à Djibouti comme dans le reste du monde. Ainsi, le proviseur du lycée de Balbala a remercié l'ensemble des personnes qui ont exposé aux élèves les fonctionnements du système d'exploitation de l'eau. Écoutons ses propos. On vient de clôturer la cérémonie, la journée qui vient de se dérouler ici au niveau du lycée de Balbala et qui a été consacrée Journée mondiale de l'eau à Djibouti ici. Je suis très fier de cette journée parce que la direction de l'ONEAD avait organisé ici à Balbala pour nos élèves une journée qui a été plutôt une journée pédagogique où nos enfants ont appris beaucoup de choses sur la problématique de l'eau dans le monde en général et plus particulièrement à Djibouti qui vit une situation qui est très difficile, comme dans les pays du tiers-monde et africain en général. Donc, ça a été une journée qui a été enrichissante, comme viennent de dire nos élèves, qui sont assez contents aussi de l'ensemble des cadeaux qui ont été distribués à l'issue d'un petit concours où l'ONEAD a fait ici au lycée de Balbala. Donc, je remercie beaucoup aux organisateurs. Et j'espère que ces problématiques d'eau sera prise en compte par nos élèves qui sont les futurs responsables de ce pays et les futurs décideurs. Et c'était destiné plus à eux, cette journée pédagogique. Je remercie beaucoup et j'espère que ce sera une journée enrichissante pour eux. Voilà, merci beaucoup. Et dans le cadre des actions d'assistance sociale et humanitaire, l'établissement Fratachi a remis un don de 16 roulantes à une quarantaine d'handicapés issus des différents quartiers populaires de Djibouti-Ville et de Balbala. La cérémonie de remise de ce don fort louable s'est déroulée au centre commercial de l'établissement Fratachi en présence des associations d'assistance sociale et des handicapés les plus démunis. Ce don de fauteuil roulant a été remis par le PDG de l'établissement Fratachi, Bébé Modi, à une quarantaine d'handicapés composés de jeunes et d'adultes issus des 3 communes de la capitale. En remettant ce don humanitaire aux handicapés, Bébé Modi a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre des actions d'assistance fournies chaque année par son établissement aux handicapés et aux familles les plus démunies de la capitale. À peu près une quarantaine, mais chaque 6 mois, on emporte une centaine de chaises roulantes. Et à la page culturelle de cette édition, un concours de poésie et de chants traditionnels en langue afar a été organisé ce week-end par l'ONG Afar Pen au CDC d'Al-Hiba. Ce concours culturel pour la promotion de la langue afar a réuni près d'une cinquantaine de jeunes des différents quartiers de Djibouti-Ville. Organisé sous l'égide de la commission chargée de la promotion de l'écriture et de la recherche de la langue afar, ce concours a été couronné par la remise des prix aux lauréats de ces rencontres culturelles. Pour plus de précisions là-dessus, écoutons les explications de l'un de ces organisateurs. Et enfin, sport, le centre sport-études d'Ali Sabié vient d'accueillir pour un stage bloqué les handballeurs djiboutiens qui s'est préparé pour le challenge tournoi. Le secrétariat d'État à la jeunesse au sport n'a pas ménagé ses efforts pour que nos jeunes puissent s'épanouir et travailler dans des bonnes conditions.
Dans le cadre de la coopération djibouto-cubaine, des experts cubains spécialistes œuvrent au sein du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour répondre aux besoins cruciaux des mouvements sportifs. Les experts interviennent dans le domaine de l'athlétisme, du handball, du basketball, mais également dans le domaine de la kinésithérapie avec des médecins sportifs. Ces investissements ont été consentis, comme nous le savons, le sport et la jeunesse restent une priorité dans la feuille de route du gouvernement djiboutien. Ainsi, ce centre répond parfaitement aux aspirations de la jeunesse qui accueille pour la première fois un stage bloqué de handballeurs. En effet, la République de Djibouti va bientôt organiser le tournoi Challenge auquel prendront part 9 pays, notamment le Sénégal, Djibouti, le Cameroun, le Nigeria, pour ne citer que cela. Nous espérons que nos joueurs et joueuses sauront défendre vaillamment et avec bravoure les couleurs du pays, même si aux yeux des Djiboutiens, l'athlétisme reste une discipline phare. Pour travailler ici pour le sport et aider les peuples djiboutiens, à la population djiboutienne pour les différents sports, le football, l'athlétisme, le handball. Et je suis physiothérapeute. La physiothérapie fait tous les prophylaxies pour tous les malades, pour toutes les affections de tous les corps. Je viens ici pour faire bon travail et pour aider à tous les athlètes djiboutiens. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.